I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Et pour ne rien louper du podcast, abonnez-vous à I Have a Dream sur vos plateformes d'écoute. Lisez ma newsletter Substack. Suivez-moi sur Instagram sur le compte I Have a Dream _podcast et rejoignez le Discord gratuit des podcasts de Regard Protestant pour venir discuter avec des auditeuristes du podcast des thématiques des épisodes. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Bonjour, je suis heureuse de vous partager la deuxième partie de mon entretien avec Jean-Claude Girondin. C'était un entretien dense et profond, dont je suis ressortie avec de nouvelles perspectives à explorer et des citations puissantes à méditer. Dans cette partie, nous faisons sans cesse des va-et-vient entre l'actualité de 2025 et la vie de Martin Luther King. Nous parlons de sa foi et de son œuvre, de son choix de la non-violence. Nous évoquons l'impact de la non-violence comme stratégie pour résister et protester même aujourd'hui. Nous parlons également du concept de la communauté bien-aimée, cette vision puisée dans les écritures bibliques par Martin Luther King et qu'il rêvait d'appliquer pour la société états-unienne et que peut-être nous pourrions appliquer pour la nôtre aujourd'hui. Enfin, nous parlons de notre besoin de renouveler notre imagination et notre vision pour nous engager pour la justice et la paix dans ce monde. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Et donc tout au long là de notre entretien, vous avez beaucoup parlé de Martin Luther King. Et pour moi, c'est quelqu'un qui nous a donné une manière très inspirante d'allier la foi et la recherche de la justice pour tout le monde. Notamment par son travail pour les droits civiques, première étape de son combat, et aussi contre le militarisme quand il militait fort contre la guerre au Vietnam, par exemple, contre la pauvreté aussi. Et donc j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu plus de lui, sachant que Jean-Claude, tu as écrit plusieurs livres, hein, je cite, et on mettra dans les notes de l'épisode, Martin Luther King, le rêve de la communauté bien-aimée. Oui. Et aussi s'indigner, rêver et s'engager avec MLK, enfin Martin Luther King. Voilà, Martin Luther King, parfois, est perçu comme quelqu'un qui était faible ou passif, souvent parce qu'on l'oppose frontalement avec Malcolm X. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire cette opposition entre les deux, mais surtout parce qu'il a choisi la non-violence comme méthode de combat. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui l'a inspiré à choisir cette méthode-là par rapport à la violence ou par rapport à autre chose? Alors, Martin Luther King dit quelque chose de très clair. Ce qui l'a inspiré, c'est le Christ, c'est le message de l'Évangile. Mais sa méthode, la manière de mettre en acte, de se mettre en route avec ce message, c'est Gandhi. Il a vu comment le sermon sur la montagne qui enseigné dans les évangiles, finalement pouvait prendre forme. Ce n'était pas un message pour les individus, c'est quelque chose qui pouvait aussi répondre aux besoins d'une société. Et bien sûr, en disant ça, il a lu Gandhi, et Gandhi lui-même est parvenu au sermon sur la montagne en lisant Tolstoï, donc ce grand écrivain russe. Donc, King va s'inspirer de la méthode de Gandhi. Et il dit, tel que c'est dit, eh bien, dans cette Amérique où les gens se disent chrétiens, eh bien, on va voir comment on va apporter ce message, comme j'ai dit, cette religion de transformation sociale et spirituelle. Et ça, c'est important de le comprendre dès le départ. Et bien sûr, il va s'organiser. Et en fait, il faut, quand Martin Luther King parle de non-violence, c'est la non-violence active. C'est-à-dire que on se met en route
et on va essayer de provoquer des tensions créatrices. Ça, c'est très important. Donc, dans Tension Martin Luther King, créatrice. c'est l'idée que c'est ce que d'ailleurs les psychosociologues disent aussi, les minorités, il y a deux sortes de minorités, les minorités conformistes et des minorités actives. Et la logique chez King et chez les personnes, les Noirs de son époque, mais aussi avec les Blancs, c'est justement de construire une minorité active. Une minorité active qui va afficher ses valeurs, et comme valeur, là, il y a l'amour. Deuxième chose, une minorité qui n'a pas peur d'entrer en conflit avec la majorité. Et la troisième chose, c'est d'être constant, de persévérer. Mhm. Donc, tout le travail de King, c'est ce travail-là. Et il le dit quand il écrit, il parle de tension créatrice. Et je trouve ça intéressant. C'est pas l'idée qu'on est là passivement, etc. Non. Et il faut voir que King prenait des risques parce que avant chaque manifestation, ils étaient ensemble, ils priaient, ils chantaient parce qu'ils savaient que dehors, pardon, il y avait ces personnes violentes, ces policiers violents, il y avait des chiens finalement. Je pense qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser une arme à feu que finalement d'affronter des hommes violents avec des chiens prêts à mordre, prêts à des personnes Avec qui vous, sont donc chez King, ce n'est pas une faiblesse. Et d'ailleurs, quand Martin Luther King euh, va commencer à réfléchir sur ses engagements, il comprend à travers un mot que Gandhi utilise, Satyagraha, mhm. qui veut C'est dire quoi? vérité force, Satyagraha. Et Mhm. en fait, il va dire quel est le mot qui correspond à ce concept indien. Quel est le mot qui va me permettre et il trouve, et le mot qu'il trouve, c'est le mot agapé, l'amour agapé. Ok. Vérité, force. L'amour n'est pas une faiblesse, mais c'est une force finalement. C'est Serge Mola, qui est aussi un ami. Il a traduit un livre qui s'intitule Marcus Garvey, Martin Luther King, même cause, même combat. Mhm. C'est les gens qui opposaient King. Bien sûr, c'était pas la même démarche, c'était pas la même philosophie. Mais c'était des gens qui luttaient pour la libération, je veux dire, des Noirs. C'est apporter un message qui allait contre la discrimination, contre l'oppression blanche aux États-Unis. Ouais. Mhm. Ouais, je trouve que la méthode de la non-violence Mm. a été un révélateur. Ouais, ouais, Moi, tel que je le vois, c'est ouais. que quand vous avez des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui sont tous habillés en habits du dimanche, qui sont en train de marcher dans la rue, qui sont attaqués brutalement par des chiens, etc., Ouais. ça dit quelque chose. Je trouve que ça a révélé un peu la face de l'Amérique de cette époque-là, qu'une réponse violente n'aurait peut-être pas révélé les Oui. choses. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme aussi en Afrique du Sud, hein, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est de comprendre que les Blancs faisaient tout pour montrer que les Noirs n'étaient pas humains, Mhm. n'étaient pas des êtres humains. Leur manière de se conduire, leur brutalité, révélait que C'est ça. le côté, ce qu'ils détestaient, ils disaient finalement, c'était eux, Le reflet. finalement. Ils étaient le reflet de ça. Et King le dit dans son message, et dans le sens que les Blancs ont besoin de nous pour changer. Mais c'est ce Mhm. que disait également l'évêque Desmond Tutu en Afrique du Sud. Si ce pays doit changer, eh bien, c'est grâce à la contribution, au combat, à l'engagement des Noirs. C'est ça.
Et ça me fait penser, bien sûr, à un auteur que j'aime. Alors, c'est pas la même situation, mais c'est Glissant qui dit, nous pouvons changer en échangeant. Donc, ces tensions créatrices dont parle King, eh bien, c'est ces tensions qui amènent le changement. Parce que tout d'un coup, quand King organisait ce genre de marche, etc., eh bien, la presse internationale saisissait ces choses et c'était Tout à volontaire. fait. C'était quand King acceptait l'idée d'aller mener tel ou tel, il savait qu'on allait le jeter en prison. Et il y avait des gens qui avaient comme Harry Belafonte, qui avaient déjà l'argent pour l'enlever, pour Pour après soutenir. payer sa caution. Mais il Ok. fallait d'abord qu'il aille en prison. Et ça, c'est important pour Martin Luther King, pour le combat qu'il a mené, quoi. Et c'est important de s'en souvenir qu'il il a Oui, quand c'est même payé un important de certain s'en prix. souvenir. Oui. Oui, parce que la violence ne peut engendrer que la violence. Et on le voit aujourd'hui, hein, donc nos actualités nous montrent que la violence ne peut engendrer que la violence. Je pense que c'est ce par exemple, si on prend le cas de la Palestine, si on prend le cas de l'Ukraine, eh bien, ça crée, quand les gens sont humiliés, ils ne Mhm. pensent qu'à pouvoir se venger un moment. Leurs enfants, tôt ou tard, prendront les armes s'ils ne sont pas guéris. Tout ce qui n'est pas guéri se transmet. Absolument. Ouais. Absolument. Mais est-ce que ça existe des cours de non-violence? Parce que j'ai l'impression que on en aurait bien besoin parce que régulièrement on a quand même des situations où il y a des manifestations. Enfin à Paris c'est tous les 4 matins. Hein. Bastille, République, Nation. Il se passe toujours un truc, mais aussi il y a des moments un peu plus costauds. Vous voyez, je pense à, je sais pas quand les gens sont descendus pour les retraites, quand il y a eu le décès je crois, de Naël, c'est ça, il y a pas longtemps. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un cours et est-ce que ça existe en fait, des lieux pour se Oui, former à la ça existe, non-violence? hein, oui, oui, absolument. On en a besoin. Et il y a des associations en France qui donnent des cours sur D'accord. la non-violence. Il y a des choses qui existent aussi en Israël, en Palestine, finalement, des gens qui... Ok. mais c'est plus facile pour la presse de montrer ce qui ne marche pas. Et une chose qu'on peut observer, et c'est vraiment intéressant, quand il y a un crime en France qui touche à des parents, je suis toujours frappé que les parents disent pas de récupération politique, pas de, Mhm. on n'est pas là pour la vengeance. Mais ils ont perdu leur fille, ils ont perdu leur enfant, et c'est eux qui disent, eh bien, notre Ouais. marche est une marche pacifique, une marche blanche. Mhm. Donc ça montre que dans cette société, il y a une place pour la non-violence, mais qu'on ne saisit pas, qu'on ne Mhm. saisit pas. Par exemple, sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nelson Mandela, dans un premier temps, c'est pas un pacifique, Nelson Mandela. Non. Il prend les armes et, bien sûr, en prison, il réfléchit et il se rend compte que sortir de l'apartheid veut dire trouver une voie pacifique. Et la nuit, à plusieurs reprises, il va négocier avec ses ennemis, les adversaires. Il aurait pu être tué par les gens Mhm. de son clan, finalement, et c'est ce qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'il reçoit le prix Nobel de la paix est un prix conjoint à cette époque avec De Klerk. Donc, ça Ok. Ouais, montre ouais, ouais. qu'il y a une place pour la non-violence. Et l'exemple de l'Afrique du Sud, parce que même si on n'est pas encore sorti complètement de ce passé, parce qu'il y a les conséquences psychosociologiques de tout ce temps, eh bien, montre quand même qu'il y a des voies plus nobles. Et dans c'est Serge Mola, quand il publie un article dans son travail avec moi, il parle qu'il nous faut passer de l'indignation à l'action digne. Mhm. Et souvent, on lutte pour des causes, mais on lutte avec les mêmes moyens. Et King disait,
Et il a beaucoup insisté sur ça. La fin ne justifie pas les moyens. Si on veut mener un combat contre la violence, eh bien, il faut s'engager avec les armes de la non-violence. Mm. Il faut résister et ce n'est pas évident, quoi. Ouais. Clairement. Martin Luther King, dans son combat, je pense qu'il avait quand même une certaine vision, une intention que le plus grand nombre puisse bénéficier de son action. Donc là, on a parlé des opprimés et des oppresseurs qui pourraient s'asseoir, dialoguer, être guéris ensemble. Et moi, j'ai entendu parler de la communauté bien-aimée. Bien-aimée. Voilà, communauté. Voilà. Est-ce que vous nous en dire un peu plus sur cette communauté, justement? Alors, quand on étudie la vie de King, il est un prophète, le prophète de l'amour et de la non-violence. Souvent, ce qui touche les gens, c'est le fait qu'il parlait beaucoup de la non-violence, de la paix, de la justice. Mais en fait, c'est des voies, c'est des chemins que Martin Luther King propose. Son idéal, c'est la communauté bien-aimée, beloved community, c'est-à-dire une communauté où les gens, quelle que soit leur origine, leur culturelle, quelle que soit leur religion, vont pouvoir vivre ensemble. Et vont pouvoir vivre ensemble. Et moi, c'est ce que je trouve de plus fort chez Martin Luther King. C'est cet idéal de communauté bien-aimée. C'est comment, dans une société comme la France, comme les États-Unis, où on est différent culturellement, on apprend à vivre ensemble. Et tout son message chez King, c'est bien ça. Et il parle de cette vision, chez cette vision, et qui est le motif, je veux dire, de son combat. Et bien sûr, il s'appuie sur l'écriture, mais aussi sur l'histoire de son peuple, des Noirs aux États-Unis. Alors, il y a la vision de la communauté bien-aimée pour lui dans la Bible, qui vient de la création, ce qu'il appelle aussi le shalom. Mais il y a aussi le fait, l'expérience du peuple noir aux États-Unis, c'est être marginalisé, c'est être séparé, c'est être mis de côté. Et son combat, c'est cela, quoi. Et pour lui, c'est l'amour fait partie des valeurs de cette communauté bien-aimée, le shalom qui est la justice et la paix, et prendre en compte la dignité de la personne humaine. Et bien sûr, au cœur de cette communauté bien-aimée, il y a la question du pardon et de la réconciliation. Et c'est ça le message de King. C'est ce qui, pour moi, est fondamental. C'est le pivot, c'est le paradigme à travers lequel Martin Luther King voit le monde. C'est qu'on puisse, et c'est cela, pardon, qui devrait interroger l'Amérique d'aujourd'hui. Et on voit que ce message, qui est un message pertinent, eh bien, toute une partie de l'Amérique ne l'a pas entendu. Ne l'a pas entendu. Toujours pas. Toute une partie et ces gens-là, pour moi, qui prônent la haine, le racisme, la discrimination, sont du mauvais côté de l'histoire. Et King nous montre qu'il y a un chemin pour vivre ensemble, et pour vivre ensemble en tant comme être humain, quelle que soit la couleur de notre peau ou nos origines, nous pouvons vivre ensemble. C'est ça. Il faut pas lâcher ça. Oui, il faut pas lâcher ça. Oui, forces qui veulent nous séparer ou nous désintégrer. En tant que société. Et là, c'est important. C'est à la fois pour moi la puissance de l'Évangile nous devons nous laisser transformer par la puissance de l'Évangile, avoir un autre imaginaire, une autre manière de concevoir le monde et concevoir ce monde à la lumière de ce que l'Évangile
nous enseigne de ce que l'Évangile nous propose. Et si King a été capable d'apporter un tel message, c'est parce qu'il était porté par les valeurs de l'Évangile. Tout à fait. Il avait une forte notion d'être appelé à faire ce qu'il faisait. Oui. Et on peut, quand on lit King, mais ce qui est frappant, c'est la place qu'il accorde à cette notion d'image de Dieu. Il n'y a pas un livre de King où on ne trouve pas ce concept d'imago Dei dans ses discours. Et je pense que ça lui vient aussi de sa maman, qui lui disait, tu n'es pas un nègre, tu es un enfant de Dieu. Et ça, c'était important pour lui. Rappelle-toi, sa maman lui disait, coetes cot. Et il faut continuer à le rappeler à beaucoup d'enfants aujourd'hui. Oui. Qui ne sont pas telle étiquette, mais qui sont. Et surtout des enfants qui ont été, dont les parents ou dont le pays de leurs parents a été esclavagisé et colonisé. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des conséquences psychosociologiques de l'esclavage. Il y a ces conséquences. Maintenant, il ne faudrait pas que les uns et les autres s'enferment justement dans ce passé. Et je trouve révolutionnaire aussi ce que dit Frantz Fanon. Nous ne sommes pas, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes ancêtres. Maintenant, où vais-je trouver la force pour sortir de la grande nuit, de l'esclavage et de la colonisation? Il faut que j'ai aussi le désir et le courage de me construire. Et ça, quelquefois, il manque ce courage de se construire. Et la résilience, c'est résister, oui, mais c'est aussi se construire et c'est aussi rêver. Et ça manque beaucoup. J'ai lu un auteur, enfin, je me suis familiarisé avec un auteur africain, congolais, RDC, c'est Kamana. Et c'est un grand théologien dont il est décédé. Mais ce qui est frappant chez Kamana, c'est la force du rêve et de l'imagination. Parce que c'est là où nous avons été touchés en grande partie, dans notre imagination. Et Kamana invite à ce changement, et bien sûr, c'est très important pour avancer dans ce monde, quoi. Ouais, continuer à rêver, comme je dis souvent. Oui, continuer à rêver. Alors, chez Kamana, mais comme chez King, c'est rêver, c'est pas rêverie, s'il vous plaît. J'ai fait un rêve, quoi. Non. C'est, chez Martin Luther King, j'ai une vision, c'est comme les saints prophètes d'autrefois. Et tout ce qu'il dit est fondé surtout sur le prophète Ésaïe, mais aussi sur Amos, parce que c'est quelqu'un qui connaît l'écriture, qui est pétri, on pourrait dire que ça, l'évangile, depuis ses parents, je veux dire. Sans biberon. Non. Et le message qui le met en route, c'est ce message des prophètes. J'ai fait un rêve, j'ai une vision. C'est ça. Et chez Kamana, c'est aussi la même chose quand il parle de l'imagination, et on voit que c'est un homme qui va s'engager en Afrique aussi, dans la région des Grands Lacs, pour apporter le changement, pour apporter une nouvelle vision, qui va écrire, qui va s'engager. Et ça, ça manque à beaucoup d'auteurs, beaucoup de pasteurs africains, antillais, et certains qui vendent du rêve, si vous voulez, mais pas vraiment l'évangile. Ou qui font les perroquets du perroquet, christianisme nationaliste et compagnie. Sur Martin Luther King, on va tout doucement arriver vers la fin. Il a écrit un dernier livre publié en 1967 qui s'appelle Where Do We Go From Here? Chaos or Community? Donc, où allons-nous?
vers le chaos ou vers la communauté. Ouais. Et dans ce livre, il va au-delà de la question des droits civiques, Ouais. et il va, s'opposer au système capitaliste, très clairement, Ouais. parce qu'il l'identifie comme la source de l'exploitation des Noirs, mais aussi des Blancs et de toutes les personnes entre les deux. Est-il allé trop loin en abordant la question des inégalités économiques et en dénonçant l'exploitation? Est-ce que c'était aller un peu trop loin dans la politique ou voilà? Je ne pense pas que Martin Luther King ait été trop loin, si vous voulez. En fait, comme je l'ai dit, Martin Luther King a saisi, a voulu, je dirais plutôt, apporter un christianisme de transformation, un christianisme holistique, un christianisme intégral. C'est comme l'armée du salut qui dit soupe, savon, salut. Et chez King, je pense que ça, c'est très important pour nous de le comprendre quand il aborde cette question, parce que il montre, il revient sur ce qu'on peut appeler le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est un message qui nous touche, pas seulement sur le plan spirituel. Ça va beaucoup plus loin. Le shalom, ça touche le spirituel, mais ça touche le matériel, ça touche le social, mais ça touche aussi, oui, les relations, ça touche aussi l'économie et le social, et pas le shalom qui est très présent chez King, c'est aussi l'idée de la plénitude. Par exemple, si on prend le message du shalom, ce message-là, c'est un message qui tient toujours ensemble deux choses, la justice et la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Je vous lis juste ce que j'ai trouvé intéressant chez King. Il dit un prédicateur doit avoir le souci de l'être humain tout entier. Pas seulement de son âme, mais de son corps. C'est très bien de parler du ciel. Je le fais, car je crois fermement en l'immortalité. Mais il faut parler de la terre. C'est très bien de parler d'une longue robe blanche que nous revêtirons là-haut. Mais je veux avoir de quoi m'habiller et me chausser dès ici-bas. C'est très bien de parler du pays où coule le lait et le miel, au ciel, mais c'est ici-bas que je veux avoir à manger. C'est même très bien de parler de la nouvelle Jérusalem. Mais il va falloir un de ces jours nous mettre à parler de la nouvelle Chicago, de la nouvelle Atlanta, de la nouvelle New York, de la nouvelle Amérique. Toute religion qui proclame son souci des âmes, sans se soucier des taudis qui dégradent les âmes, des conditions économiques qui les paralysent et des autorités locales qui peuvent les perdre, est une religion stérile et morte. Une religion bonne à rien qui a besoin de sang neuf. Je pense que ça répond en partie à votre question. Il y a des systèmes politiques, des systèmes sociaux, des systèmes culturels qui ne permettent pas à l'homme d'aller vers cette plénitude de vie à laquelle l'Évangile l'invite, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Alors, quand un système, quel que soit le système, si vous voulez, quand il dégrade l'homme, son âme, et je crois que on ne va jamais très loin quand on le dénonce et quand on propose quelque chose d'autre. Et c'est ça dans le message de King, quoi. C'est que je trouve intéressant. Et il n'est pas le seul à le dire, mais chez lui, c'est comme pasteur, comme homme religieux, c'est très fort. Et on pourrait se poser dans la course à l'armement aujourd'hui, le message de King est toujours d'actualité. Si on réfléchit sur la question sur le plan géopolitique, parce que quand King prend position, il y a aussi cette dimension géopolitique, mais
Mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand on parle de la guerre entre le Rwanda et le Congo, la RDC, eh bien, les uns et les autres, et c'est bien documenté, nous montrent que derrière, il y a les grandes puissances, il y a le capitalisme, ce mortifère finalement, ce capitalisme violent qui détruit les relations entre les hommes, mais qui détruisent aussi des personnes, quoi. Et détruisent la nature. Enfin, c'est encore autre La chose, mais nature, oui, 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 oui. c'est... Et d'ailleurs, le shalom, c'est quoi? Le shalom, le shalom, c'est c'est ma relation avec Dieu, être en paix et heureux dans ma relation avec Dieu, être en paix et heureux avec moi-même, être heureux et en paix dans la communauté où je suis et également avec la nature. Donc le shalom prend en compte les quatre dimensions de la vie. Mhm. Et donc c'est très important. Et King, quand on lit toute la question du shalom, c'est pas King, mais Volsterstoff, pardon. Qu'est-ce qu'il dit cet auteur? Il dit en fait la justice, la paix, c'est je parlerai plutôt de King là. King dit quelque chose qui est très intéressant. Euh, Quand il manque, enfin, des gens sont venus pour lui dire, mais on vivait bien, on était tranquille, et là, vous venez avec un message qui déstabilise la société. Et Martin Luther King dit, la paix, euh, sans la justice, c'est une paix négative. La paix, c'est pas l'absence de conflit, mais c'est la présence de la justice. Et et là, Volstertoff, pardon, quand il parle de ce sujet, il dit, mais du temps de l'esclavage, des fois, il arrive que les gens parlent de bon maître. Mais il dit que on peut pas concevoir, parce que la justice est lésée. Et par exemple, on pourrait dire la même chose. Euh, voilà, les États-Unis ne sont pas en conflit avec Haïti, mais en même temps, il y a de l'injustice. Voilà Voilà. un pays riche et à côté, et bien sûr qui exploite aussi, et qui ne veulent pas, quand on regarde l'histoire d'Haïti, qui a souvent été occupée par les Américains, et ça n'a pas aidé ce peuple non, à s'émanciper. Donc, la Et leurs justice, dettes non plus. oui, oui, oui. Et donc, la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la justice. Ouais. Et donc, sans justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix. Ouais, ouais. Comment les chrétiens, et j'englobe tout le monde, hein, les Ouais, cathos, les orthodoxes, les ouais, protestants, les évangéliques, etc., ouais. comment peuvent-ils s'engager ou pourraient-ils s'engager pour faire advenir justement plus de justice, plus de paix, plus de joie dans notre monde? Euh, je pense que je répondrai comme quelquefois je l'écris dans ce que je fais. Mhm. Euh, la- L'Église a un message prophétique. L'Église est appelée à rappeler la loi, à dire le dire de Dieu pour le monde dans lequel nous vivons. Et la Bible, ce n'est pas seulement un message pour les chrétiens. Il y a la doctrine de la création nous permet de nous adresser à toute l'humanité et en rappelant les valeurs, les valeurs de l'Évangile. Ça, c'est une chose de justice, mais aussi de paix. Donc, le rappeler, mais aussi s'engager pour cela, comme bon nombre de chrétiens l'ont fait à travers l'histoire. Mhm. L'autre chose aussi que l'Église, c'est aussi un message sacerdotal. Ça veut dire quoi? Nous devons apprendre à prier ou à présenter devant Dieu les joies et les peines du monde. Présenter devant Dieu euh, et les cris, les cris. Quand Dieu appelle Moïse, il dit, j'ai entendu et j'ai vu, j'ai entendu mon peuple crier. J'ai vu ce Mhm. qu'inflige le Pharaon. Et moi, je trouve ça, c'est pourquoi je t'envoie. Dans notre relation, dans notre adoration,
il est important que nous soyons à l'écoute de Dieu, parce que c'est vers lui que montent les cris et les peines du monde. Et s'engager dans ce monde, c'est être touché par l'amour de Dieu. Dieu aime ce monde et il déverse son amour dans nos cœurs pour le monde. Ça, c'est pour moi une chose importante. Et souvent, on a l'impression que le dimanche matin, nous sommes non pas dans un local, mais dans un bocal. Nous nous enfermons, nous sommes tranquilles entre nous, si vous voulez. Hier soir, j'écoutais quelqu'un qui disait, pardon, quand il voit ce monde, etc., s'il avait les moyens, il aurait acheté de la terre, il aurait construit un monde pour vivre en autarcie. Ce sont ces mots, finalement. Mais non. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, on est appelé aussi à être sage, à être comme le sage. C'est pas être sage. Le sage, c'est pas quelqu'un qui forcément va enseigner la doctrine, mais il montre un chemin. Et ce chemin, nous pouvons le montrer de deux manières, en ayant des personnes qui s'engagent, mais nous pouvons aussi montrer ce chemin en ayant des communautés où on vit vraiment les valeurs que nous voulons apporter dans ce monde. Là, on parlait de racisme ou de discrimination. Est-ce que nos églises sont des lieux où on vit l'évangile et on vit cet évangile? Francis Schaeffer, qui est un auteur évangélique que j'aime beaucoup, dans un livre qui a Impact et crédibilité du christianisme, il parle de l'orthodoxie, c'est-à-dire enseigner il parle de une doctrine, orthodoxie, la doctrine, mais il parle aussi de l'orthodoxie communautaire. Ça veut dire, en fait, quand des personnes qui ne connaissent pas les chrétiens viennent, assistent à un culte, passent du temps avec nous, ils ne peuvent pas nous juger sur la qualité du message, mais ils peuvent nous juger sur la qualité de nos relations. Et Francis Schaeffer dit, lui, il n'utilise plus le mot amour, mais le mot qu'il utilise, c'est l'expression, la beauté dans nos relations. Et c'est ce qu'on devrait voir. Donc, je pense que l'Église, on devait être des modèles. Qu'est-ce que dit Jésus? Après avoir énoncé un certain nombre de principes dans le sermon sur la montagne, il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Quand les gens devaient voir dans nos églises cette qualité de vie, les maires on devrait pouvoir inviter les maires et leurs conseils à voir ce qui se passe dans nos églises. Comment des Blancs, comment des Noirs, comment des Français, des Européens, des Africains, des Maghrébins vivent ensemble l'évangile, et cette beauté dont nous parle Francis Schaeffer dans nos relations. Mais merci Jean-Claude pour ces recommandations. Ça fait beaucoup de devoirs pour l'Église parce que je crois qu'on n'est pas encore à niveau du tout. Mais ça nous permet de réfléchir déjà individuellement à nos diverses postures qu'on peut avoir sur la justice en général ou sur la justice raciale, mais aussi dans les communautés et dans les institutions, ce qu'on appelle les dénominations. Ça, c'est aussi une invitation à réfléchir. Est-ce que cette lumière on veut faire briller dans le monde, est-ce que c'est vraiment de la lumière qu'on a, ou est-ce qu'il y a peut-être un peu de travail à faire? Et voilà, comment on va se laisser traverser par Dieu, travailler par Dieu, pour montrer quelque chose de différent. Jean-Claude, je te pose une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est quel est ton rêve aujourd'hui? À la lumière de tout ce qu'on a partagé là, on a partagé plein de choses. Quel est ton rêve aujourd'hui pour l'Église et pour la société? Pour rêver, il faut s'indigner. Il faut s'indigner.
Et il y a d'abord ce qui m'indigne, et ce qui m'indigne m'invite à rêver. Et Mhm. ce qui m'indigne aujourd'hui, bien sûr, ce sont les injustices. Mais si je parlerai comme Guadeloupéen, ce qui m'indigne, c'est que nous n'avons pas encore pu créer, je dirais, une communauté où les Noirs et les Blancs peuvent vivre ensemble, C'est ce qui m'indigne. Et mon rêve, ce serait que nous puissions ensemble, les Blancs, les Afro-descendants, les Euro-descendants et les Indo-descendants, et puis d'autres personnes qui sont venues, à créer une société où ce passé esclavagiste, de personnes esclavagisées, euh, est dépassé et ça reste juste un souvenir pour vous dire comme les autres, jamais plus, et non pas qu'on continue, si vous voulez, à s'ignorer. C'est ce que je vois, quoi. Mhm. On n'a pas quelqu'un, je disais à quelqu'un que la Guadeloupe, mais si nos sociétés, je parle de la Guadeloupe et de la Martinique, eh bien, nous sommes des sociétés malades. Et nous sommes malades dans le sens que nous avons perdu le sens de l'essentiel, c'est-à-dire Mhm. faire peuple, faire communauté ensemble. Alors, s'indigner, rêver, et bien sûr, il faut s'engager pour ses rêves et ses combats. Mhm. Je pense à ce que dit Kamana. Mhm. Kamana parle de rêve en amont et de rêve en aval. Dieu a rêvé pour que nous ayons une société meilleure. Il a créé cette société. Et si nous pouvons rêver aujourd'hui, c'est parce que nous pouvons nous appuyer sur le rêve de Dieu pour l'humanité. Super. C'est une excellente conclusion à notre échange. Merci. Merci. Jean-Claude, grand merci. Oui. C'était riche, c'était engageant, c'était inspirant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de rien, Josiane. Et merci pour I Have a Dream. Oui. Tous les bouquins, tous les ouvrages qu'on a cités, on les mettra dans les notes de l'épisode. Et D'accord. pour nos auditeurs, auditrices, nous vous disons à bientôt sur I Have a Dream. Et d'ici là, continuez à rêver. Continuez à Merci. rêver. C'était la deuxième partie de mon entretien avec Jean-Claude Girondin. Merci Jean-Claude. Je me suis régalée et te suis très reconnaissante pour ta générosité dans l'échange et le temps que tu m'as consacré. Si cet épisode vous a touché, vous a interpellé, pourquoi ne pas le partager avec d'autres et en discuter ? Vous pouvez encourager Jean-Claude en lui envoyant un petit mail, un petit mot par mail, ou en vous procurant l'un de ses livres. Vous trouverez quelques références dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire rayonner le projet encore plus sur les plateformes. Vous pouvez m'écrire pour me partager vos retours ou me faire des suggestions d'invités à l'adresse josianehasadream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actu du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur le compte @IHaveADream_podcast et à me lire sur Substack, où je partage régulièrement quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Héloïse Basselet et Laurent Bazard pour l'habillage du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à rêver.